Salut et fraternité, c'est le Roux-Parleur et aujourd'hui, nous sommes le 10 mai qui est un jour tout à fait spécial. Et j'ai choisi de vous raconter l'histoire folle et méconnue dans l'univers d'Harry Potter, les reliques de la mort. En effet, ces 3 reliques ont une histoire bien cachée et nous allons suivre ensemble cette histoire de manière chronologique. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai quel est mon personnage favori dans Harry Potter. Et non, il ne fait pas partie du trio de choc composé de Hermione Granger ou Harry Potter. Non. Harry Potter! Nous allons commencer cette chronologie sur les reliques de la mort en 1899. C'est à cette époque, Albus Dumbledore se met en quête des reliques de la mort. Pour rappel, les reliques de la mort sont constituées de 3 objets. Nous avons la baguette de Siro, qui est en une phrase la baguette magique la plus puissante jamais créée. Nous avons la pierre de résurrection, qui permet de ramener les morts à la vie. Et nous avons la cape d'invisibilité, comme son nom l'indique, permet de rendre à l'œil nu le possesseur de la cape totalement invisible. Je vous ai sélectionné un schéma représentatif des reliques de la mort. Pour bien comprendre, nous avons un cercle, à l'intérieur il y a un triangle et à l'intérieur il y a un trait. En gros, le trait droit représente la baguette de Siro, le triangle, la baguette de Suro, pardon. Je sais pas ce que j'ai avec le sirop. Bref, je vieillis aussi aujourd'hui, c'est pour ça. Hein. Mes facultés ne sont plus ce qu'elles étaient. Bref, nous avons donc le trait, la baguette de Suro, le triangle, la cape d'invisibilité, et le cercle qui représente, vous vous en doutez, la pierre de résurrection. Et comme je vous le disais, c'est en 1899 que Dumbledore se met en quête de trouver les reliques de la mort afin de pouvoir prendre le pouvoir du monde moldu pour faire le bien autour de lui. C'était vraiment devenu quelque chose d'obsessionnel à tel point qu'il en délaissera totalement sa famille. C'est en 1945 que Dumbledore obtiendra l'incroyable baguette de Suro. Dans un triste combat puisqu'il y défiera son ancien meilleur ami, où il en sortira victorieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que la baguette lui obéira pleinement, car je vous fais ce petit rappel par rapport au film Les Reliques de la Mort, partie 2 pour le coup, où c'est que Voldemort décide purement et simplement de zigouiller Rogue, tout simplement pour avoir pleine possession de la baguette, puisqu'il estimait que c'était lui qui avait désarmé Albus Dumbledore, mais il ne savait pas en réalité, et d'ailleurs heureusement pour lui, que c'était notre petit Malfoy qui avait désarmé Albus, mais qui n'a pu aller au bout de ce combat et le tuer. Mais va-t'en. Ah! On m'attaque, au secours! Moi, vie. C'est pour ça que Dumbledore aura toute puissance et que la baguette obéira pleinement et aura une véritable dévotion envers son maître, qui donc, vous l'aurez compris, n'est d'autre que Dumbledore. J'entrevois une réponse, elle disparaît. C'est à vous rendre fou. Et c'est pour ça qu'au final, Voldemort n'est qu'un maître illégitime de la baguette de Suro. Et que, par la suite, mais on va y revenir dans la chronologie, rassurez-vous, mais au final, Harry Potter deviendra le dernier maître à ce jour de la baguette de Suro. Ensuite, c'est en 1980 que nous allons tomber de manière assez inattendue et
étrange sur une seconde relique de la mort. Et cette relique, elle est possédée par un certain James Potter. Oui, James Potter. L'affreux petit saligo qui terrorisait Rogue. Au final, Dumbledore va purement et simplement demander à James de lui prêter la cape simplement pour qu'il l'analyse et qu'il en perce les secrets. Mais hélas, comme vous le savez dans l'histoire, James Potter mourra quelque temps après. Et nous allons donc avancer jusqu'en 1991, car c'est là où Dumbledore donnera la cape d'invisibilité à Harry Potter comme légitime héritier. Ensuite, c'est en 1996 que nous avons trace du dernier objet des reliques de la mort. Je parle bien sûr de la pierre de résurrection, puisque Dumbledore l'avait en sa possession. Mais il savait qu'il allait rejoindre la force. Me trompe de saga là, je crois. Oui, bon, c'est pas grave. Donc il se savait condamné. Donc du coup, il décida de dissimuler la pierre de résurrection dans le vif d'or et de léguer le vif d'or à Harry Potter sur son testament, puisque il avait tout organisé à ce niveau et il savait que sa mort était dorénavant inévitable. Et en finalité, après 1998, période à laquelle se déroulent les reliques de la mort partie 2, où c'est que Voldemort d'ailleurs sera purement et simplement vaporisé, oui, comme ça. Harry Potter deviendra au final l'héritier des 3 reliques, et dans sa grande bonté, dans sa grande divinité, parce que forcément en ayant battu le Seigneur des Ténèbres, autant vous dire que bah voilà quoi, même des années plus tard, quand il croisera Drago Malfoy, chacun avec leur famille respective, ils se feront un signe de la tête de loin, mais on peut dire que le petit gars Malfoy, il la ramène moins, ça lui a coupé la chic quand même. Puis d'ailleurs, je vous rappelle quand même que dans les reliques de la mort partie 2, il s'en va en courant dans les jupons de ses parents. Le petit saligo qui s'amusait à terroriser Harry Potter, bah dis donc, Harry Potter, dans une audace incroyable, décida de garder la cape d'invisibilité comme elle vient de son père. Il décidera d'enterrer la pierre de résurrection dans la forêt interdite. Puis, pour ce qui concerne la baguette de Suro, il a décidé de rouvrir le plumier où était enfermé Dumbledore et de la remettre dedans et de refermer le plumier. Voilà. J'imagine que c'est un dernier geste, une dernière intention envers son professeur défunt. Enfin, la pierre de résurrection sera tout simplement et stupidement, je trouve, mais bon, sera en gros laissé enterré dans la forêt interdite. Alors j'ai bien pensé à aller la chercher, mais simplement j'ai un peu peur des araignées, et puis là pour le coup il y a des très très grosses araignées qu'il y a dans la forêt interdite, donc j'ai un petit peu peur moi, donc j'ai décidé que je n'irai pas. Et dites-moi dans les commentaires si jamais vous êtes motivé et déterminé pour la récupérer. Et puis dans ce cas, ouais, j'envisagerais de vous accompagner, armé d'un sabre laser. Et comme ça, s'il y a des araignées qui m'embêtent, voilà, je pourrais me défendre. Puis vous aurez vos baguettes de toutes les façons. Puisque si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un fan inconditionnel, un fan dévoué d'Harry Potter. D'ailleurs, pour rebondir, en tant que fan, je vous l'avais promis en fin de vidéo et je vais y venir, mon personnage préféré d'Harry Potter. C'est vrai qu'on aurait pu se dire, il doit avoir un des élèves tel que Neville Londubat. Oh, le pauvre.
Et quand même, vous avez vu d'un coup de maître comment il a manié l'épée de Gryffondor. Pour moi, dans la saga Harry Potter, Neville Londubat, c'est le digne héritier des Gryffondor. Harry Potter, à côté, c'est de la petite brottille. De toute façon, lui, il aurait dû être à Serpentard. Bref, je m'égare, je divague et je divague. Donc, mon personnage préféré dans Harry Potter n'est d'autre. Je suis contente de vous voir. Professeur Minerva Vous pourriez en discuter avec Monsieur Finnegan. McGonagall. Quand elle exécute avec passion et force ce mythique et incontestablement connu sortilège. Pierre d'Antoum Locomotor. Ah, elle m'a ému, elle m'a bouleversé. En fait, on peut réellement dire que c'est une femme très autoritaire mais juste. Poudlard est menacé. Gardez le mur d'enceinte. Protégez-nous. Faites votre devoir. Et on peut dire que c'est vraiment la seule juste après Dumbledore, mais bon, lui, il est rapidement été dans le plumier, donc on ne comptabilise pas. Harry Potter. Mais c'est vraiment la seule qui s'est mis envers et contre tout. Vous pourriez en discuter avec Monsieur Finnegan. Elle était au final pour moi la présidente de l'Ordre du Phénix. Elle deviendra d'ailleurs par la suite la directrice de Poudlard. Faut savoir que de base dans la saga d'Harry Potter qui commence en 91, quand Harry Potter est en première année, il faut savoir que Minerva, enfin on va dire professeur McGonagall, ne lui manquons pas de respect, était déjà directrice adjointe. Hein. Je pense qu'elle attendait que l'autre, et puis voilà. Mais bon, finalement, à force de patience, je plaisante. Big up à Dumbledore. J'aimerais pas qu'il me jette un sortilège dans Doloris. Bref. Alors ouais, quand elle jette ce sort, je vais le terminer par Locomotor. J'en avais depuis toujours utilisé ce sortilège. Parce que ce qu'elle dit avant, j'ai un petit peu du mal. Et puis de toute façon, il y a que elle qui sait bien le dire. Bref, elle a quelque chose. Et puis mes amis, je vous laisse checker Internet parce que c'est de là que j'ai tout mon savoir aussi, parce que de base je suis passionné forcément, sinon je ferais pas cette vidéo. Mais faut savoir que cette actrice, surtout pendant la période des Reliques de la Mort, se battait contre un cancer. Et quand on sait ça, on peut que être troublé et admiratif du talent de cette actrice et de l'incroyable jeu d'acteur qu'elle possède. Je voulais lui rendre hommage en parlant des Reliques de la Mort. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère évidemment que vous avez passé un bon moment. Si ça vous a plu, surtout pensez au petit like, aux petits commentaires. J'y réponds toujours. Ça me prend parfois un peu de temps, mais j'y réponds quand même. C'est également à partager la chaîne à votre entourage. Cela permet d'être référencé, d'être suggéré. Et puis petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Vous savez mes intentions. Aujourd'hui, vidéo spéciale puisque big up, je prends une année de plus. Alors voilà quoi. Je vieillis. Je vieillis quoi. C'est normal. Maintenant je vais me mettre au vin. J'aimais la bière, maintenant je bois du vin. C'est l'approche de la trentaine quoi. Il faut se raviser. Bref, non je reste à la bière. Sinon autrement, vous savez que mon but minimum connu d'atteindre les 1000 abonnés, de telle façon à pouvoir le vendre sur mon CV et trouver un réel emploi qui m'est adapté aussi. Voilà. Eh bien écoutez, ça m'a fait très plaisir de passer ce petit moment avec vous. Je vous dis à très bientôt. Salut et fraternité sur la chaîne du Haut-Parleur.